Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Let's Discuss Books and More. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter 5 thrillers qui se lisent très rapidement, qui sont super divertissants, qui vont vous faire sortir d'une panne de lecture ou tout simplement des thrillers qui sont fun, efficaces et impossibles à lâcher. Alors c'est pas nécessairement des thrillers qui sont super complexes ou qui sont lourds psychologiquement, mais c'est des thrillers qui sont très divertissants, qui vont vous tenir en haleine du début jusqu'à la fin et qui va vous donner envie de tourner les pages pour vraiment savoir ce qui va se passer. Alors le premier livre que je vais vous présenter, c'est La Maison des Voix de Donato Carisi, qui est une traduction du livre original en italien. Donc c'est mon premier livre de cet auteur et franchement je l'ai adoré. C'était très divertissant. Et du coup on va suivre Pietro Gerber, qui est un psychiatre qui est spécialisé dans les enfants et plus particulièrement dans l'hypnose. Grâce à cette technique, il va aider les enfants à surmonter des traumas, mais parfois également à retrouver des souvenirs qui sont bien enfouis. Et un jour, une de ses collègues psychiatres va l'appeler de l'Australie pour lui demander s'il peut s'occuper d'une de ses patientes. Le seul problème, on pourrait dire, c'est que cette patiente-là, c'est une adulte. Son nom, c'est Anna Hall et elle est persuadée d'avoir tué son petit frère quand elle était jeune. Donc, en premier, Pietro, il est un petit peu réticent parce que ce n'est pas une enfant, mais il est vite fait intrigué par son passé, donc il accepte. Mais plus il creuse dans son passé et plus les choses deviennent étranges. Parce que Anna semble connaître des choses très personnelles sur Pietro, des choses qu'elle n'est pas censée savoir. Et c'est là que l'histoire commence à être très addictive. On se demande constamment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Est-ce que Anna cache quelque chose? Est-ce qu'elle dit la vérité? Est-ce qu'elle invente tout? C'est très intriguant. Alors, c'est pas un thriller qui a un énorme plot twist spectaculaire, mais c'est un thriller qui est très prenant, qui joue beaucoup avec le cerveau humain, les traumatismes, les souvenirs. Donc, c'était une très bonne lecture et je vous le recommande. Alors, pour le deuxième livre, je devais absolument mettre un livre de Frida McFadden parce que ces livres sont typiquement faciles, rapides et addictifs. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du Boyfriend. Moi, je l'ai lu il y a quand même plusieurs années quand il est sorti et je me rappelle qu'il était vraiment très fun à lire. Et on va suivre Sydney qui habite à New York et qui a un petit peu de difficulté à trouver quelqu'un dans sa vie amoureuse. À un moment, elle va trouver Tom, qui a l'air d'être l'homme parfait. Il est beau, il est intelligent, il est médecin, donc tout ce qu'elle aime. Par contre, dans sa ville, à un moment, certaines femmes commencent petit à petit à disparaître. Et ce qu'ils ont en commun, ces femmes, c'est que juste avant de disparaître, ils ont rencontré quelqu'un de nouveau. Du coup là, Sydney, elle commence à avoir des doutes. Elle se dit, l'homme que je viens de rencontrer, est-ce qu'il a quelque chose à voir avec ses disparitions ou est-ce qu'elle est tout simplement paranoïaque? Donc je vais pas aller plus loin avec le résumé pour pas vous spoiler, mais comme la plupart des livres de Frida McFadden, ils sont vraiment très rapides à lire, ils ont des chapitres courts et il y a une tension qui est constante. Donc c'est vraiment le genre de thriller que vous pouvez dévorer en quelques heures. Alors le troisième livre que j'aimerais vous présenter, c'est un livre qui a 2 titres selon le format, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est soit Écoute mes mensonges ou Mens-moi à l'oreille de Amy Tintera. Alors ce livre était vraiment très divertissant. Je l'ai lu en audio, je l'ai écouté plutôt en audiobook et je pense que c'est le meilleur format pour ce livre parce qu'il y a un podcast et on retrouve cette ambiance podcast avec la musique. Donc c'est une belle immersion, je trouve. Moi je recommande en audiobook. Et du coup on va retrouver Lucy qui est accusée d'avoir tué sa meilleure amie il y a quelques années, sa meilleure amie Savannah. Le seul problème, c'est que Lucy ne se souvient de rien de cette nuit-là. Absolument de rien. Et le plus étrange encore, c'est que lorsqu'on a retrouvé le corps de Savannah, Lucy était recouverte de son sang, recouverte du sang de Savannah. Donc, c'est pour ça que les gens ont commencé à la soupçonner. Donc, tout le voisinage, toute la ville pense que c'est elle. Par contre, il n'y avait pas assez de preuves pour l'incriminer. Donc, la police ne l'a pas condamnée. Et avec toute cette pression dans la ville et tout, elle a décidé de partir vivre à Los Angeles pour un petit peu changer d'air. Quelques années après, sa grand-mère réussit à la convaincre de revenir dans la ville pour lui rendre visite. Elle va finir par accepter. Et en même temps, il y a un podcasteur qui fait des podcasts True Crime qui décide de réouvrir l'affaire. Et il commence à interviewer un petit peu tout le monde dans la ville, donc des personnes qui sont liées de loin ou de proche à Savannah ou Lucy. Et donc petit à petit, de nouveaux témoignages apparaissent et on commence à se rendre compte qu'il y a des personnes qui ne disent peut-être pas la vérité. Il y a certaines contradictions qu'on remarque et donc ça nous laisse un petit peu perplexe. On se demande est-ce que vraiment Lucy a tué Savannah? C'est qui ment? C'est qui dit la
la vérité. Donc c'est vraiment un thriller qui est très très rapide à lire, très prenant. On veut vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Lucy a vraiment tué sa meilleure amie ou pas? Et justement, ce que j'ai particulièrement aimé dans cette histoire, c'est vraiment la protagoniste Lucy. Je l'ai trouvée très rafraîchissante. Donc c'est une femme qui est vraiment forte, badass, qui a du répondant. Donc elle est très sarcastique, elle a un petit peu un humour noir par rapport à la situation dans laquelle elle est impliquée. Et au lieu de s'apitoyer sur son sort ou de prétendre être une victime, elle préfère en rire, répondre avec ironie, ce qui rend le personnage très intéressant. Et donc c'était une lecture très très divertissante et je vous la recommande. Alors le 4e livre que je vous recommande, qui va fort probablement vous faire sortir d'une panne de lecture, c'est La menteuse de Sophie Stava. Donc on va suivre Sloane, qui est une menteuse compulsive. Elle ment comme elle respire. Donc au début, c'est des mensonges innocents, qui font mal à personne, ici et là. Mais éventuellement, elle commence à mentir de plus en plus et les mensonges commencent à être de plus en plus importants. Un jour, elle va rencontrer un homme et sa fille dans un parc et elle va décider, comme ça, de prétendre qu'elle est infirmière pour aider la fille, sachant qu'elle trouve l'homme attirant. Donc, bien évidemment, il la croit et une chose amène une autre, elle finit par rencontrer la mère de la fille. Ils s'entendent très bien et un mensonge amène un autre mensonge. Elle finit par devenir la nounou de cette famille, de la petite fille. Sachant que cette famille, elle est aisée, elle a beaucoup d'argent. Donc Sloane, je sais pas si j'ai dit son nom, mais Sloane, elle est très très contente avec ses mensonges, avec ce qu'elle a pu accomplir. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont un petit peu comparer l'histoire à La femme de ménage de Figure McFadden et c'est vrai, il y a des similitudes dans cette histoire. C'est pas tout à fait la même histoire, bien évidemment, mais il y a certaines choses qui se ressemblent. Et plus le temps passe, plus elle s'intègre dans la famille et plus les mensonges s'accumulent. Et du coup, on va bien évidemment se demander qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que cette famille est aussi parfaite qu'elle le prétend? Où vont mener les mensonges de Sloane? Est-ce qu'elle va réussir à assumer et se rappeler de tous ces mensonges, ou est-ce qu'elle va se mettre dans les problèmes? Donc c'était quand même une lecture très agréable, comme je vous ai dit, très facile à lire, très divertissante, malgré que la fin n'était pas non plus waouh. J'ai trouvé un petit peu précipité, mais ça n'a pas gâché l'histoire en soi. Donc je trouve que c'est une très bonne lecture si vous n'avez pas quoi lire et vous voulez quelque chose de facile et rapide, La menteuse. Alors le dernier livre que j'aimerais vous présenter, c'est Le couple d'à côté de Sherry Lapina, qui est la traduction du livre original en anglais The Couple Next Door. Alors dans ce livre, on suit Anne et Marco, qui sont un couple qui ont un enfant de 6 mois. Ils sont invités chez leurs voisins qui habitent vraiment la maison à côté qui est collée à eux. Malheureusement, la babysitter a annulé à la dernière minute et donc là, ils sont face à un dilemme. Donc Marco va proposer à Anne de laisser le bébé dans la maison, de prendre le babyphone avec eux et d'aller voir l'enfant chacun son tour chaque 30 minutes. Et c'est ce qu'ils vont faire. Au début, Anne elle est réticente, mais elle finit par accepter. Donc ils vont à leur soirée, tout se passe bien. Bon, la voisine, elle fait quelques avances à Marco, ce qui déplaît un petit peu Anne, mais elle ne dit rien. Donc ils font tout ça, ils reviennent quand la soirée se termine et surprise, surprise, le bébé a disparu, le bébé n'est plus là. Et du coup, la panique arrive, la police est impliquée, les voisins, on essaie de découvrir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé au bébé. On découvre petit à petit que certains voisins ont des secrets. On découvre aussi que la façon de penser de certaines personnes laisse à désirer. Donc là, la tension monte au fil des pages. On veut vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé. On espère que le bébé va bien. Donc c'était très très addictif, très très fun à lire. Encore une fois, la fin m'a laissé sur ma faim. Je veux dire, la fin, comment je pourrais vous dire? Elle était, selon moi, un peu tirée par les cheveux, un peu invraisemblable. Dans la vraie vie, ça aurait été très différent. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, la fin ne fait pas tout, hein. Des fois, c'est bien d'avoir une bonne fin, mais l'histoire en soi était très addictive, elle était très très intéressante, donc je vous le recommande. Donc voilà, c'était les 5 thrillers qui selon moi sont très divertissants, vont vous faire sortir d'une panne de lecture. J'espère que je vous ai donné au moins une idée pour votre prochaine lecture. On se retrouve dans une prochaine vidéo.